Récompenser le lauréat 2022 du prix de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique et présenter le bilan de ses activités dans le cadre de la lutte anti-tabac. C'est l'objet de cette rencontre initiée par le réseau des ONG actives pour la lutte contre le tabac. Agousti Kamlan Dimitri de Satellite Info de Côte d'Ivoire remporte le premier prix avec un trophée et une enveloppe d'1 million de francs CFA, suivi de Allo Erlad du Kenya et Diop Nyandé du Sénégal en troisième position. Nous savons que le tabagisme fait pratiquement plus de 5 000 morts en Côte d'Ivoire. L'État dépense 28 milliards de francs CFA pour sauver les malades du fait du tabagisme. Et vous savez que le tabagisme est incriminé dans 90% des cas du cancer du poumon. Il est important pour nous de tirer la sonnette d'alarme avec nos micros, nos plumes, nos caméras pour dire aux plus jeunes, attention, le tabac tue, attention, on ne peut pas construire une Côte d'Ivoire émergente avec des malades, avec des fumeurs. Le président du conseil d'administration du réseau invite les parties prenantes dans la lutte anti-tabac à intensifier la sensibilisation. On a fait des recommandations, il faut continuer à sensibiliser, tant au niveau des pouvoirs publics, en les interpellant sur les engagements qu'ils ont pris, inviter nos États à ne pas encourager la culture du tabac. La Côte d'Ivoire a adopté en janvier 2022 2 décrets en faveur de la lutte contre le tabagisme. Ces mesures visent à réduire, prévenir les maladies et décès liés à la consommation des produits dérivés du tabac. Une délégation de l'Office national de la population à la 56e session de la Commission Population et Développement à New York aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'un partage de réussites et d'engagement avec les pays du monde autour du thème Population, éducation et développement durable. Cette rencontre vise donc à renforcer la coopération et le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud autour des questions de population et développement afin de mobiliser les ressources techniques, humaines et financières pour relever les défis de la conférence Population et Développement. Iné Moustapha, directeur général de l'Office national de la population, s'est également appesanti sur la nécessité de lancer un appel à la mobilisation des ressources auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une meilleure coordination du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Le directeur général du Fonds des Nations Unies pour la population a pour sa part rappelé que son institution accorde un rôle important au bureau de population et souhaite leur forte implication dans le cadre d'un réseau de coordination dynamique et de coopération Sud-Sud. L'Office national de la population a élaboré une série de productions scientifiques, notamment les rapports sur l'état et le devenir de la population, le profil migratoire 2016 et le profil de dividendes démographiques de la Côte d'Ivoire. Ambiance bon enfant entre 8 équipes composées de policiers, de pasteurs, de coiffeurs, de gendarmes et de forces armées. Elles se sont affrontées dans un match de football à l'occasion de la journée civilo-militaire. Cette journée renforce la cohésion entre les hommes en armes et les civils. La gendarmerie, c'est une force, on travaille avec la population. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on est venu participer à cette compétition de cohésion-là. L'objectif, c'est de nous mettre en confiance parce que les militaires, eux, sont là pour nous. L'idée, c'est d'être au contact des habitants d'Abidjan, au contact des Ivoiriens et de montrer que les militaires français, ils sont comme eux, ils partagent les mêmes valeurs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la fraternité, que ce soit dans le savoir-vivre. Cet événement est initié par la Fondation Le Missionnaire, organe chrétien soucieux de la santé des jeunes et des enfants, en partenariat avec les forces françaises en Côte d'Ivoire. L'initiative, c'est permettre la cohésion, comme on le dit, pour que nos frères civils sachent que les corps habillés sont leurs frères, que les corps habillés aussi sachent que les civils là sont leurs frères. Il y a des moments où l'on pense qu'il y a des extraterrestres parmi nous. Il n'y a pas d'extraterrestres. Nous sommes des frères. Quand l'autre a pu être trahi, c'est dans le cadre de notre sécurité qu'eux sont habillés. À cette 8e édition, l'équipe, le Club des Amis du Dimanche, remporte la coupe.